Aujourd'hui, sur 1001 vies en lisant, je vous fais une vidéo spéciale rentrée des classes. Oui, je sais, je suis en retard, excusez-moi. Je vous ai laissé une semaine pour retrouver vos amis, vos professeurs, vos matières scolaires, votre école, parce qu'avec le Covid-19, vous avez quitté bien trop vite votre école et vos amis. Et surtout, les livres, ça prend du temps de revenir dans une école. Et j'ai préféré largement vous donner le temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous aider avec des méthodes pour mieux lire vos livres scolaires, qu'ils soient informatifs ou divertissants. Les divertissants, je parle de ceux qu'on va lire durant les cours de français ou les cours de langue. Bon, divertissant parce que c'est quand même des personnages, une histoire, mais quand même, on va l'analyser par la suite en cours. Donc, c'est pas si divertissant que ça. La lecture, au moins, elle peut être divertissante. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! La méthode fractionnée, elle est assez simple. En fait, vous allez prendre le temps que le prof vous a donné pour lire votre livre et regarder combien de semaines en tout ça vous donne. Par la suite, vous allez calculer combien de fois par semaine vous comptez lire votre livre et après, au total, combien de fois ça va donner. Par la suite, vous allez faire une petite division pour avoir au final le résultat de nombre de pages que vous devez lire à chaque fois que vous avez prévu de lire votre livre. Donc, prenons mon exemple. J'ai un livre de 120 pages. Le prof m'a donné 30 jours pour le lire. J'ai décidé que j'allais lire 3 fois par semaine le livre et donc au total, ça va me donner 12 fois de lecture. Bien évidemment, le calcul que je vais faire à la fin, c'est 120, donc le nombre de pages, divisé par 12, donc le nombre de fois que je vais lire le livre au total et ça me donnera 10 pages. En lisant ces 10 pages, à chaque fois, je vais arriver à temps à avoir fini le livre et je ne serai pas en retard. La méthode du cadeau, c'est une méthode qui fonctionne très bien pour les élèves qui ont de la dyslexie ou du TDAH. C'est-à-dire que c'est des élèves qui ne savent pas rester concentrés ou qui ont de la difficulté à lire les mots ainsi que les phrases. Donc, au final, la méthode du cadeau va consister à, en tant que parent, vu que l'élève n'est pas capable lui-même de se challenger, de le challenger en lui proposant des surprises à chaque level qu'il obtiendra. Imaginons qu'en tant que parent, vous dessinez une éprouvette de science et que sur cette éprouvette, vous mettez des barres qui définissent un level. À chaque level, votre enfant va gagner une surprise. Par exemple, vous pouvez lui faire la surprise de lui faire son repas préféré, vous pouvez lui faire la surprise de l'amener au cinéma, la surprise de l'amener se promener, la surprise de l'amener de le laisser dormir chez un ami. Ce qui compte, c'est que ces surprises le motivent à se battre et à réussir scolairement parlant et surtout à lire son livre. Par contre, cette méthode ne fonctionne pas avec les paresseux parce que le problème d'un paresseux, c'est qu'il va croire que cette méthode, elle va fonctionner tout le temps. Donc, tout ce qu'il va entreprendre, pour lui, c'est synonyme de « tu me dois quelque chose en retour ». Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Des fois, réussir à l'école, ce n'est pas juste pour recevoir des cadeaux, juste pour ses parents, c'est aussi pour nous-mêmes. La méthode de la musique est aussi simple. Ça consiste à additionner vos moments de lecture avec de la musique en arrière-fond. Évitez principalement la musique dans les oreilles. Mettez de la musique sur la télé ou sur l'ordinateur ou sur un lecteur de CD. C'est beaucoup mieux et ça va moins vous rentrer dans le cerveau. Principalement, je vous conseillerais de sélectionner de la musique douce et calme, style des playlists de yoga ou encore de la musique classique ou du jazz. Surtout, essayez d'éviter les musiques où on chante parce que les paroles vont s'additionner avec les mots et vous allez vous perdre dans le fil. La méthode de lire avant de dormir m'est venue d'analyses qui ont été faites par les scientifiques. Les scientifiques se sont rendus compte que toutes les technologies en dehors de la télé que nous utilisons avant de dormir fabriquent de la lumière bleue. Cette lumière bleue va nous faire activer notre cerveau et donc ne jamais nous reposer. Et on va toujours croire que nous sommes réveillés et non fatigués, alors qu'au fond de nous-mêmes, notre corps ne rêve que d'une chose, c'est de s'allonger et de fermer les yeux pour tomber dans les bras de Morphée. Donc, c'est assez simple comme méthode. Le concept est de supprimer toute technologie avant de dormir. Donc, tout simplement, vous allez mettre sur votre table de chevet le livre que vous devez lire pour l'école et vous allez lire quelques pages avant de dormir. Ne prenez pas cette méthode pour toujours
Parce que oui, elle fonctionne si vous vous couchez un petit peu avant d'être fatigué et que vous prenez genre 1 heure d'avance et que pendant 1 heure avant de dormir vous lisez. Elle fonctionne dans ce cas-là. Mais si vous décidez de vous coucher et de lire 1 ou 2 pages, mais que c'est tout de suite je m'endors, je suis fatiguée, ben cette méthode va être très longue. Parce que votre livre scolaire, vous ne l'aurez jamais fini à temps. Donc combinez cette méthode avec une deuxième méthode. La méthode de la lecture à haute voix consiste tout simplement à prendre votre livre et à le lire comme si vous racontez l'histoire à quelqu'un autour de vous. Souvenez-vous de quand vous étiez petit, vos parents vous lisaient des romans et vous les écoutiez. Et bien dans ce cas-là, ça va être la même chose. Vous allez faire comme vos parents mais pour vous-même. Alors ça fonctionne très bien cette méthode avec des pièces de théâtre, avec de la poésie. Et surtout, ça aide principalement à prononcer convenablement les mots. Ça aide aussi à enregistrer de nouveaux mots. Et surtout, des fois, quand on lit à haute voix, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'on est beaucoup plus emporté par le roman. Quand je lis des romans fantastiques, j'ai beaucoup de difficultés à lire ça dans ma tête, car des fois, je n'arrive pas à entrer dans l'énergie du bouquin. Et quand on lit ça à haute voix, ben des fois, on entre mieux dans les combats, dans les aventures, dans les discussions. Et quand c'est une pièce de théâtre, c'est encore mieux. Parce que la pièce de théâtre, il y a toujours des rebondissements, toujours des choses qui sont dites et faites. Et surtout, ça vous entraîne à dire dans le ton qui est demandé. Un livre audio, c'est un livre qui a été enregistré. Donc, par exemple, vous lisez Les Misérables de Victor Hugo. Plutôt que de lire Les Misérables de Victor Hugo, vous allez écouter quelqu'un qui a été payé pour ça, qui va vous le lire à haute voix. Et vous avez juste à écouter sa voix. Cette méthode fonctionne très bien pour les personnes qui ont de la difficulté à lire, comme les dyslexiques, les aveugles aussi. Ensuite, c'est une méthode qui est très pratique pour ceux qui ont beaucoup de difficultés à rester les yeux sur le livre. Il y a 2 manières de procéder. La première, c'est vous écoutez uniquement la personne lire le livre et vous n'avez aucune source du livre devant vous. Deuxième méthode, c'est vous avez le livre sous vos yeux et en même temps vous écoutez cette voix. Le problème de cette méthode, c'est que ça peut devenir cher. Un livre audio, souvent, c'est lu par des professionnels du théâtre, des gens qui connaissent la diction, qui s'entraînent tous les jours pour faire des personnages et qui savent interpréter. Donc c'est normal que le livre, qui a pris plusieurs heures à être lu, c'est normal qu'il coûte une certaine somme parce qu'il faut payer ceux qui ont créé le projet, celui ou celle qui a lu. Des fois, il y en a plusieurs qui ont lu. Le problème, c'est que si en plus de ça, vous devez acheter le livre en papier et que le livre audio coûte aussi cher, des fois, c'est pas la meilleure des astuces. Mais cette astuce fonctionne très bien pour ceux qui n'ont pas de temps à mettre dans la lecture, pour ceux qui font beaucoup de trajets de voiture. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Écrivez-moi dans la barre des commentaires si vous avez testé une des méthodes et dites-moi si cela a fonctionné pour vous ou pas. Dites-moi si vous utilisez déjà une de ces méthodes ou si vous comptez en essayer quelques-unes. Sinon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye!